Salut Antoine, Salut. déjà. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un petit entretien là sur la chaîne Game Focus. Et pour le peu de gens qui ne te connaîtraient pas encore très bien, donc tu es connu sur Internet surtout pour ta chaîne Antoine Goya, où tu postes des vidéos qui sur la forme en général cherchent à tacler un peu des personnalités, qui racontent selon toi n'importe quoi, mais et sur le fond tu argumentes de façon assez pertinente pour aller à contre-courant de tout ça. Et très souvent tes vidéos sont surtout axées vers le cinéma. Mais tu aimes bien aussi parler d'auteurs de philosophie, de littérature, de politique, un peu de tout. Et justement, le sujet que je voulais avoir un peu abordé avec toi aujourd'hui concerne un peu le cinéma et la politique, car aujourd'hui, les deux sont très liés. Et les gens, ils ont parfois du mal un peu à séparer une œuvre de sa position ou de leur vision politique. On reproche même souvent à des films de véhiculer des idées orientées, que ce soit de droite, de gauche, enfin voilà. Pourtant, le cinéma, il semble avoir toujours été politique. Quelle que soit l'œuvre qui est réalisée. Est-ce que selon toi c'est le cas? Est-ce que pour toi le cinéma est politique? Est-ce que l'art l'est forcément? Est-ce qu'un film est politique dans la mesure où chaque récit s'ancre dans une situation qui l'est, que ce soit fictif ou réel? On va répondre à plusieurs questions. Et pour introduire cet entretien, je me disais que ce serait sympa que tu développes peut-être un peu la façon dont tu as aiguisé tes opinions politiques et comment tu as appréhendé par la suite le cinéma qui te passionne aujourd'hui. Ouais, les idées politiques, en fait, je sais pas, enfin, c'est vraiment un truc débile parce que, comment dire, quand j'étais au lycée, j'ai lu le manifeste du Parti communiste et du coup, ça m'avait bien plu et puis je trouvais ça vraiment. Voilà, j'ai lu ça, je devais avoir peut-être 17 ans ou 16 ans, je sais, peut-être 17. Et du coup, ouais, ça m'a profondément marqué dans le truc. Ah ouais, les prolétaires, ils doivent s'unir et tout. Et je sais qu'on avait plein de bourgeois dans ma classe c'était en terminale, du coup, de bourgeois, de filles à papa, de trucs et tout. Et puis elles étaient là. Et puis on était là, oui, on pourrait redistribuer les bourses et tout. Enfin, raconter des trucs comme ça. Et puis elle était là, ah non, mais t'inquiète pas pour moi, tu vois, moi, franchement, financièrement, je vais m'en sortir, tu vois. Et donc, voilà, donc c'était très drôle. Et donc, ça m'avait un peu aiguillé là-dessus. Et j'avais été militant ou pour un parti ou pour quoi que ce soit. Mais disons que j'ai toujours gardé un peu cet axe-là, on va dire depuis le lycée, cet axe-là en tête, en tête. Après, je peux divaguer, aller un peu plus loin, regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Mais ouais, j'aime bien, voilà, j'aime bien me dire que les richesses peuvent être partagées de manière plus égale. Au moins ça, au moins ça. Et par la suite, du coup, est-ce que ça a influencé un peu aussi le cinéma qui t'a intéressé par la suite? En fait, j'ai commencé à aimer le cinéma un poil avant, en seconde, et donc je commençais à voir des films, mais j'avais pas, comment dire, en fait, c'était vraiment des films, les films basiques, quoi. C'était Tarantino, c'était Coppola, c'était Kubrick. Donc du coup, je sais pas si vraiment, politiquement, ça m'a vraiment marqué. Après, je sais que j'avais déjà un mépris certain pour les blockbusters, les grosses productions et tout. Et parce que je disais, ouais, c'était juste pour l'argent et tout. Enfin, je voyais que c'était mauvais. Je vais peut-être pas forcément bien expliquer pourquoi, mais je voyais que c'était mauvais, que c'était pas très bon. Et surtout, je voyais qu'il y avait un côté mercantile derrière qui me dérangeait quand même assez fort, quoi. Ah oui, tu l'as vu assez tôt, ça, quand même. Ouais. Ok. En fait, je pense qu'à partir du moment où j'étais en seconde et j'ai vu Orange Mécanique, après, c'était beaucoup plus difficile de me mettre à apprécier Armageddon, que je pouvais aimer peut-être, je sais pas, 1 an ou 2 ans plus tôt, quoi. Ah oui. Alors ça me permet de te lancer sur la question principale de l'entretien, à savoir est-ce que pour toi c'est assez juste de dire que tout film est politique, que le cinéma est politique? En fait, je trouve, en fait, c'est un peu une banalité parce qu'en fait, je pense que oui, tout est politique, mais est-ce que c'est pas parce que c'est, enfin, disons qu'en fait, non, déjà, c'est un peu compliqué de dire ça parce qu'en fait, ça veut dire que si jamais tu dis oui, ça devient une proposition irréfutable. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où tout est politique, tu peux pas le réfuter parce que si jamais je te dis, ben non, en fait, c'est pas politique parce que par exemple ce truc-là est pas politique, et ben tu vas pouvoir me dire, mais si en fait, justement, c'est parce que tu penses qu'il est pas politique, qu'il est politique, puisqu'en fait, ça veut dire que si jamais il prend pas parti, ça veut dire qu'il va prendre parti pour le pouvoir en place et donc du coup, il devient politique. Enfin, je sais pas si on voit le raisonnement. Et donc, en fait, ça devient un truc que tu peux plus nier. Tu vois, c'est un truc, il y a pas de réfutation possible à l'affirmation, c'est politique. C'est-à-dire que, n'importe qui te dit non, tu es capable de lui dire, en fait, non, c'est politique. Donc, du coup, ça me semble, je sais pas si c'est une information qui est très pertinente, mais oui, je pense que c'est politique. Je veux dire, comme je viens de le dire,
Par exemple, si tu vois un blockbuster, on peut dire ouais, mais c'est neutre politiquement et tout. Bon, déjà, tu vas quand même voir si tu regardes que si c'est neutre, c'est quand même ça va servir l'idéologie qui est en place. C'est-à-dire que ça va pas être un film qui va être révolutionnaire, un film qui va être là pour bouleverser la vision des gens de la société, du monde. Et donc forcément, ça va faire en sorte que le pouvoir en place puisse se maintenir. Dans ce sens-là, c'est déjà un film politique. Parce que, par exemple, c'est un truc, par exemple, un blockbuster, même un très bon blockbuster, il sera forcément politique à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu peux même prendre Avatar, il va être, enfin, au-delà du message un peu écolo-bobo, tu vois, c'est pas un film, tu vas sortir, tu vas pas faire la révolution. Bon, dans ce sens-là, eh ben même si on peut dire oui, mais en fait, ils vont lutter, tu vois, pourrait y avoir du décolonialisme ou bien, tu vois, parler de ce genre de choses. Bon, techniquement, factuellement, bon, c'est peut-être un truc qui va quand même être assez à droite, Avatar, parce que bah, tu sors de là, ok, mais tu vas pas, tu vas pas réfléchir sur le monde, tu vas pas réfléchir sur la société. Et donc, c'est un film qui peut plaire, on va dire, aux réactionnaires, quoi. Je sais pas si je suis clair. Si, en Je suis gros, hyper clair. tu vois les films de droite un peu là, parce que on commence déjà à poser un peu débat, c'est que tu penses que les films de droite, en fait, des films qu'on pourrait qualifier pour toi à droite, vont juste créer en fait des films de masse, en gros. Ça serait ça l'idée. Bah, non, pas forcément, parce que tu peux faire des films de masse, je pense, à gauche. Non, le truc, comment dire, d'avoir un film qui va pas, on va dire, te faire réfléchir sur la société, sur ta condition, sur ce genre de choses, et qui vont te pousser à aller juste manger tes chips, et c'est tout. Et ça, je pense que, du coup, si un film ne fait pas plus que ça, je pense qu'il sert du coup le pouvoir en place, parce qu'en fait, il va pas aller contre. Et si tu vas pas contre quelque chose, bah, ça veut dire que quand même, d'une certaine manière, bon, tu laisses l'autre faire. Disons, il laisse le dominant dominer et être en place. Alors ok, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ceux, par exemple, qui estiment que les films de super-héros sont des films qui mettent en avant des morales qu'on va dire universelles, dans le sens où elles alimentent le bien commun et le bien entre les gens, la gentillesse, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, déjà, je suis pas d'accord quand tu dis que c'est universel, parce qu'en fait, c'est quand même la morale américaine, Oui, bien c'est ça, hein. prude, autour de la famille, qui est un certain modèle de famille. Tu vois, c'est pas en général, enfin, tu vois, on va pas faire l'apologie de la famille recomposée, on va pas faire l'apologie je sais pas, de modèles, je sais pas, de parentalité qui pourrait être un peu tordu ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, voilà, papa, maman, enfin, ou bien le héros qui est toujours le même type de héros et tout. Et donc, bah, je pense pas déjà que cette morale n'est pas universelle. Et le fait que en fait, tu t'habitues ton gamin à regarder ce genre de trucs-là, quand il est petit, eh ben, ça veut dire que lui, il va quand même, comment dire, bah, il va adopter ce système de valeurs et tout. Comment dire, c'est une façon pour l'Amérique aussi, je pense, d'imposer ses valeurs, son système de valeurs bah, partout dans la société, quoi. Enfin, en Occident en tout cas. Ouais. C'est dans le film de Roland Emmerich en général, le beau-père il meurt pour que le vrai père puisse refonder la famille et le petit chien est sauvé. Je crois que c'est ça dans 2012, un truc comme ça. Et donc du coup, enfin voilà, c'est exactement ça. Et donc ouais, il y a quand même une certaine idéologie qui est véhiculée derrière ça. Donc ouais, moi je pense pas que en fait, la morale américaine serait une morale universelle. Au contraire, je pense qu'au contraire c'est une morale un peu pourrie, un peu nulle, un peu nunuche. Et lorsqu'on va te vendre la petite famille et tout, tu te fais oh là là, enfin je veux dire, en général tu fais, enfin j'aime bien quand même quand c'est un peu plus compliqué que ça, que je sais pas en fait, il faut, je sais pas, arpenter une difficulté, un truc où justement il faut réussir à peut-être à accepter euh, des choses qui sont beaucoup plus bizarres, hein, beaucoup plus anormales en termes moraux et réussir à composer avec. Par exemple, je pense à c'est quoi? C'est La prisonnière du désert de John Ford, où John Wayne, il joue l'oncle d'une fille qui se fait enlever, je crois que c'est son oncle, et qui est un vieux raciste, il déteste les Indiens et tout. Et donc la fille se fait enlever par les Indiens, elle commence à être élevée comme les Indiens, et donc lui, en fait, on sent qu'il finalement, il commence à la mépriser un peu parce qu'il voit qu'elle devient indienne aussi. Quand il la retrouve, on se pose la question, est-ce que lui, il va la tuer ou est-ce qu'il va la sauver? Et donc il y a pendant allez, 10 secondes, il y a ce moment de doute, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il va vriller? Et puis après, ben, finalement, bon, la famille comment dire, va se recomposer et tout, mais lui, il reste quand même exclu de cette famille. Et il y a le fameux plan où bah, lui, la porte se ferme et lui, il reste dehors, quoi. Voilà, on est sur un truc qui est un peu plus... Ça va vachement à contre-courant de ce qui était fait à l'époque aussi, sur ces valeurs-là, justement. Ça critique un peu quand même un peu plus, ça soulève des questions.
Bah déjà déjà oui, enfin le fait d'avoir un personnage principal qui est ouvertement raciste et que ce racisme soit pas vu comme un truc un peu bénéfique, c'est-à-dire qu'en fait vraiment on a peur pour cette fille à un moment donné que lorsque John Wayne s'approche d'elle, et je trouve ça plus intéressant. Et puis de se dire aussi que peut-être dans la famille, mais il y a peut-être le vieil oncle taré, et il a peut-être pas tout à fait sa place non plus dans cette famille-là, et que c'est un peu compliqué parfois pour certains de s'intégrer dans la famille. Enfin, il y a tout ça qui est développé aussi, et je trouve ça vachement plus intéressant. Mais bon, enfin, on est en train de comparer John Ford à Roland Emmerich, donc je veux dire, forcément, il y en a un des deux qui est beaucoup plus intéressant, mais c'est pour donner en fait un spectre de trucs qui sont possibles. Et encore, chez John Ford, on n'est pas dans une déconstruction totale de la famille ou d'une bonne morale bien chrétienne et tout. Donc, mais voilà, disons que on peut intégrer quelques petites subtilités dans la morale, dans les valeurs qui sont véhiculées, et qui rendent le film bien plus ambigu, bien plus intéressant, avec des personnages qui, comment dire, qui vont aussi, eux, être plus intéressants, plus pertinents, et peut-être être plus parlants aussi, parce que du coup, le vieil oncle raciste, ouais, il existe quand même dans les familles et tout, et donc du coup, t'es là et tu te fais, ok, on parle comme d'un truc qui existe, et savoir comment est-ce qu'il va réagir si tu lui dis, ouais, en fait, ma copine, je sais pas, elle est algérienne, je suis homo, enfin, tu vois, et comment est-ce que ça réagit dans la famille, enfin, ce genre de choses. Parce que les familles, c'est pas tous lisses, on s'aime tous, et on se tient la main, et puis on chante le Bénédicité, là. Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que ces films, du coup, qui ont ces morales américaines, un peu chrétiennes, bienveillantes et tout, sont des films qui seraient plus de gauche. Enfin, il y a beaucoup de gens qui trouvent que, par exemple, il y a trop de films de gauche, alors que pour toi, c'est quand même quelque chose de plus à droite, finalement. En fait, non, mais je pense qu'il y a les deux. Parce qu'en fait, pour moi, il y a aussi la bienveillance un peu niaise. Genre, oh là là, les migrants, venez, on se prend tous ensemble, on se fait des câlins et tout. Oh, regardez, on s'aime. C'est pas très intéressant non plus, ça. Euh, à part peut-être dans Viens, je t'emmène d'Alain Guiraudy. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus intéressant lorsqu'il y a de l'aspérité, lorsqu'il y a un truc, il y a un conflit, il y a des choses qui peuvent pas être résolues facilement, et que si jamais vraiment à la fin, eh bien, il y a un gros câlin collectif, qu'il y ait eu un parcours, et que ce parcours était émouvant, éprouvant pour le personnage et pour le spectateur, et que parce que si jamais c'est juste pour étaler des bons sentiments, ça vaut pas la peine, quoi. Je veux dire, en fait, et je pense pas que un film qui étalerait des bons sentiments soit vraiment un film de gauche. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, voilà, il faut pas. Si le message du film c'est il faut pas être raciste, regarde, voilà, lui il est noir, il est gentil, on s'en fout. Enfin, je veux dire, prends pas ça comme un film de gauche. Je veux dire, je regarde ça et je me dis, ok, il faut pas être raciste, ok, c'est la morale qu'on m'apprend depuis que je suis tout petit. Enfin, tu vois, si jamais t'es raciste, tu vas pas dire, putain, et grâce à ce film quand même, tu vois, là, maintenant, eh ben, j'arrête de pas aimer les noirs. Tu vois, personne va se dire ça, tu vois. Et donc, enfin, je sais pas, tu vois, genre, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de message. Enfin, pour moi, c'est l'absence de la subversion, quoi. C'est vraiment le contenu classique, banal, et c'est pas intéressant, quoi. Alors que pour moi, un film de gauche, c'est plutôt un film qui va quand même essayer de détricoter tout ça pour essayer de mettre un message politique qui va être un peu plus ambigu quand même, malgré tout, et pour montrer qu'en fait, il a compris plus la complexité du monde qu'un truc qui serait un peu niais. Je. Je veux dire, quand on reprend le film d'Alain Guiraudy, là, du coup, Ce vieux rêve qui bouge, où en fait on va parler d'ouvriers plus spécialisés, d'ouvriers qui vont être licenciés et qui doivent apprendre à vivre, enfin comment dire, qui apprennent à se connaître, à s'apprivoiser. Et on sent qu'il y a une tension homoérotique qui s'installe pendant tout le truc. C'est un peu plus ambigu parce qu'en fait on va parler des rapports de domination, le fait que par exemple on a un contremaître, un chef, le chef, mais que ce chef d'entreprise, il va aussi se faire licencier quand son usine va fermer. Et donc là, il y a de l'ambiguïté. On n'est pas sur des personnages qui sont manichéens, et c'est pas respecter les homosexuels, tu vois. T'as vu une romance non partagée homosexuelle avec un mec, un amour non réciproque, un autre qui est sans doute un peu attiré par l'homosexualité mais qui n'ose pas l'assumer, ce genre de choses. Et là, du coup, on a un truc qui est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Et là, je pense qu'on a un vrai film de gauche parce que ça va réussir à parler vraiment du travail, de la thématique sociale. On va avoir des gens qui vont travailler, qui vont démonter des trucs, qui vont bouger des machins. Et on voit la fin d'une usine. Enfin, vraiment, ça parle vraiment d'une thématique sociale de qu'est-ce que c'est que perdre son emploi et tout, comment est-ce qu'on le vit. Et puis, il y a le thème de l'homosexualité, mais qui n'est pas traité comme un truc, ah, c'est ton copain, il est gay, mais franchement, le rejette pas, quoi, c'est ton pote. Enfin, il y a des choses, ça va au-delà de ça, quoi. Il y a un truc qui est bien plus intelligent, bien plus réfléchi, et qui, du coup,
va provoquer plus d'émotions parce que c'est juste en fait, les personnages tu peux y croire, ils sont, comment dire, ils sont attachants, ils ont du vécu, ils ont de la personnalité et donc voilà, tu vas être plus investi là-dedans que si voilà, c'est un film, voilà, bon, les homos, franchement, c'est top. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est souvent ce genre de films, j'ai l'impression, qui sont un peu reprochés par des gens qui seraient plus axés à la droite. C'est-à-dire qu'ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont en mode, c'est très bien qu'il y ait des films comme ça, mais on aimerait avoir des films qui puissent mettre en valeur d'autres choses, qui proposent d'autres choses, qui soient un peu plus... Quand tu dis des films comme ça, tu parles des films comme le film de Giraudy ou des films genre Samba ou des trucs comme ça, enfin des machins, tu vois, genre. De quel des deux tu parles? Moi, je pense que quand il parle de ça, il parle plus des films comme Samba. Je pense Oui, il parle des films comme Intouchable, il parle des films oui. comme ça, où ils disent que les films grand public, les films que finalement ils voient majoritairement sur les affiches, en pub, en bande-annonce, ils sont là à dire, bon, c'est ok qu'il y ait des films comme ça, mais il n'y a pas d'autres films un peu plus grand public, un peu plus grand budget qui pourraient s'accentuer sur des valeurs qu'on pourrait qualifier un peu plus à droite pour eux, donc un peu plus nationalistes, un peu plus... on peut reprendre le cliché de pas faire assez de films historiques, par exemple. Je sais pas, enfin, je sais pas, déjà, je veux pas, pas moi qui vais regarder ça, donc je suis pas mal placé. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, que le film, il faut que le film soit bon, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait un réalisateur qui a déjà un truc à dire qui soit intéressant et qui sache le dire de manière intéressante. C'est ça qui est principal. Après, que le film soit nationaliste, qu'il soit pro-monarchiste, pro-Bonaparte, peu importe, qu'il soit même pour la répression de la commune dans le sang ou ce que tu veux, eh ben pourquoi pas. Mais nous un mec qui derrière sait ce qu'il fait, sait pourquoi est-ce qu'il le fait et sait comment dire, avoir un peu d'ambiguïté, qui sait écrire des personnages, qui sait les faire interagir ensemble, qui sait avoir des dialogues percutants et qui ne va pas juste se dire ouais on va faire une scène d'action, tu vois, on va mettre un petit ralenti là et puis on va mettre une petite musique épique, tu vois, et puis voilà c'est stylé et puis voilà l'armée française elle va battre l'armée je sais pas quoi italienne et puis voilà c'est trop bien et tout, que ça soit pas que ça, qu'en fait il y ait une volonté de faire du cinéma. Et je pense que, en vrai, il y a quand même pas mal de films qui sont, comment dire, en fait le truc, le cliché, c'est ça, c'est qu'à gauche, ils vont tous te dire, ouais, c'est que du cinéma de droite, avec des comédies nulles, avec Christian Clavier, et à droite, ils vont que te dire, ouais, mais c'est que des films nuls, genre Samba ou je sais pas quoi, je l'ai pas vu Samba en plus, mais enfin voilà, ce genre de truc où voilà, il y a l'amour avec les migrants, et puis on fait des câlins et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est ces deux extrêmes qui existent. Mais en fait, si tu veux, la gauche ne se reconnaît pas spécialement dans Samba. Ils vont pas dire, oh ouais, c'est trop un bon film et tout, franchement, intouchable, quel chef-d'œuvre. Ils vont pas dire ça, tu vois. Ils vont peut-être même limite critiquer, dire oui, c'est un peu paternaliste et tout. Et à droite, les gens, ils vont pas dire, ah ouais, encore une nouvelle comédie avec Christian Clavier. Moi, j'adore Christian Clavier et tout. Ouais, ça va être un peu raciste sur les bords et tout, franchement, trop bien. Tu vois, il y a personne qui se dit ça. Et donc, en fait, on a juste des films qui sont populaires cons. Qui plaisent au plus grand nombre parce Ouais, que ça, ce qui marche quand même. parce que c'est un peu débile et parce que c'est un peu simple, tu réfléchis pas trop et puis envoyer c'est peser quoi. C'est parfois peut-être un peu drôle, je pense que je n'ai jamais vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais ça doit être un peu drôle. Non, mais peut-être pas pour toi, mais ni pour moi, mais peut-être pour les gens, tu vois, voilà, ils peuvent sourire, ils peuvent faire des petites blagues. Mais je pense pas que le droit tardé de base se reconnaisse dans Qu'est-ce qu'on a fait une fois au bon Dieu. Ils en parlent jamais de ce film-là. Et je pense qu'il y a une focalisation à droite et à gauche sur les films comme ça, genre films un peu nuls, un peu clichés, un peu grand public, mais de toute façon ils vont même pas regarder ce qu'il y a d'autre. C'est-à-dire que ils vont pas aller regarder France, c'est comme un film qui est quand même un peu, bon, classique, quand même un peu à droite, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont pas aller regarder ça parce que c'est pas ce qu'ils veulent voir en fait. Ils veulent pas vraiment voir un film de droite. Eux, je pense que ce qu'ils veulent voir, c'est un divertissement. En fait, j'ai l'impression que c'est plus ça qu'ils vont rechercher. C'est un divertissement qui soit un peu abrutissant, un peu con-con. Enfin, et après, ils vont essayer ils vont de toute façon suranalyser le truc et dire oui, de toute façon, ça c'est de droite et tout, parce que voilà, il y a les valeurs. Je sais plus qui c'était pas Pacito, je sais pas quoi, qui disait. Et il y avait Christopher Holland qui a fait beaucoup enfin, qui a fait beaucoup de vidéos justement sur, par exemple, il avait récemment une vidéo sur les meilleurs films de Napoléon Bonaparte et à chaque fois tu vois que c'est des films qui correspondent vraiment très très bien à sa vision de l'empereur. Il va jamais prendre des films qui vont peut-être faire des partis pris différents. C'est un peu comme les fameux films de Jeanne d'Arc de Dumont, quoi. Les gens de droite auraient envie de voir ce genre de film qui parle de l'histoire de Jeanne d'Arc, mais à la manière Bruno Dumont, je suis pas sûr que ça les intéresse, par exemple. Ben, c'est ça, mais c'est ça. Alors que bon, bon après peut-être le Jeanne d'Arc, Jeanne de Dumont, bon, effectivement peut-être au niveau, vu que c'est adapté du moment où Peggy était athée,
enfin de la pièce ou du Peggy. C'est peut-être pas, ils auraient peut-être préféré une adaptation de sa deuxième version, un Peggy qu'il a écrite plus tard je sais pas, je sais plus comment il le formule Peggy, mais il s'est pas converti au catholicisme, mais il est retombé dans le catholicisme. Je sais pas, il a une petite formule. Et peut-être qu'ils auraient préféré ça, mais je veux dire, c'est que comment dire, eux ils veulent pas. Enfin, je sais pas. Oui, ils veulent un truc qui correspond à leur vision du monde. Ça, c'est lorsque tu as une grande figure historique. Ils veulent que Napoléon, il soit. Je n'ai pas vu la vidéo, mais je pense qu'il dit oui, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit beau, qu'il soit fort, qu'il soit puissant, qu'il montre qu'il commande et tout. Ils aimeraient peut-être pas un film sur les intrigues de pouvoir, un truc où en fait, tu vois que on va peut-être souligner des trucs, des aspects où il va être une personnalité plus sombre, plus calculateur, parce qu'en fait. Ils aiment pas forcément lorsque tu vois le personnage il manque, leur personnage il est un peu veule, un peu espiègle, tu vois, genre un peu. Ils auront peut-être pas envie de voir ça. Donc dans ce sens-là aussi, mais je pense surtout que ce qu'ils veulent c'est du divertissement parce que comme dit, si t'es un film de droite, ils vont pas nécessairement aller le voir, quoi. Je veux dire, c'est pas. Enfin, moi je le vois, je veux dire. Enfin, il y a plein de films qui pourraient être classés un peu, quand même, un peu, peut-être un brin réac quand même et tout, et ils vont pas les voir parce que c'est des films. Je veux dire, Romer, c'est du cinéma qui est quand même un brin réactionnaire, il se précipite pas sur Éric Romer. Et donc, on peut pas. Enfin, donc Stevel, c'est bien la preuve que Stevel, c'est pas des gens qui vont faire l'adaptation de l'Astrée d'Urfé, mais ils veulent, ou bien L'Anglaise et le Duc, donc qui est quand même un film qui est pas sur la monarchie, qui est quand même un peu ambigu, quoi. C'est pas un film qui est vraiment pro-révolutionnaire. Dans mon souvenir, et donc du coup mais ils vont pas regarder ça, quoi. Ils s'en foutent en fait, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Ils veulent pas voir Romer qui s'amuse à faire son blockbuster, je sais pas, quel âge il devait avoir, à 90 ans, avec des fonds verts et tout. C'est pas ça qu'ils veulent voir. Eux ils veulent voir du pam pam boum boum, donc voilà, je pense que en fait tu leur donnes un pam pam boum boum de gauche, en fait techniquement ça leur ira aussi. Ah ouais, les belles valeurs et tout, blablabla, Ah oui, je pense qu'ils c'est ils grand, c'est mélangeront. beau. En fait je pense que tu leur montres un film de propagande soviétique, je pense que tu leur montres Alexandre Nevsky ou je sais pas quoi, ils vont aimer. Je veux dire, ils vont aimer, ils vont trouver ça formidable. Et le Comtel, c'est tout. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est. Puis que ça serve le roman national en fait aussi. C'est Oui, un peu ouais, ça. non, mais ça, oui, ça, je pense que c'est une plus-value. Tu vois, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, en plus, ça sert ça. Mais je pense qu'il leur sert ils veulent un divertissement, quoi. Je veux dire. Enfin, ils sont pas cinéphiles, en fait. Ils sont pas cinéphiles. Et donc, bah, qu'est-ce que t'attends quand t'es pas cinéphile? T'attends à être diverti. Tu veux juste aller au cinéma, passer un bon moment. C'est la campagne qu'ils font là en ce moment. Ils veulent pécho la fille et tout, ce genre de trucs. Mais ils veulent pas plus, tu vois. Ils veulent pas avoir une émotion esthétique. Éventuellement, ils veulent être confrontés, non, pas confrontés, confortés dans leurs croyances limitantes. Et puis, et c'est tout. Mais il n'y a pas de. Enfin, ils vont pas chercher plus loin, quoi. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce d'un Crew Mourir, là, le fameux film produit par le Puy du Fou qui est sorti. Non, j'ai pas vu. J'ai vu que c'est sorti, mais j'ai pas vu. J'ai pas regardé. Je m'en fous un peu. En fait, moi, comment dire, j'attends de voir ce que ça donne. Mais à mon avis, tu vois, faire des belles batailles et tout, je crois qu'ils savent faire au Puy du Fou. C'est Ouais. très bien s'ils font des belles batailles, mais il faut mettre en scène. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose de faire un spectacle vivant et de savoir le mettre en scène après pour rendre ça dynamique à l'écran. Parce qu'en fait, le truc, c'était. Je crois que c'est Bresson qui dit un truc comme ça dans Notes sur le cinématographe, c'est qu'en fait le théâtre est forcément plus spectaculaire que le cinéma parce que le théâtre, tu vois que c'est fait en vrai. C'est-à-dire que c'est un effet pyrotechnique au Puy du Fou et que tu es là comme ça dans le truc et que tu regardes et tu fais waouh, c'est incroyable, c'est trop bien. Et ben tu vois les flammes, tu vois les canons, je sais pas si tu vas voir les chorégraphies de trucs de cheval, mais au cinéma, c'est en différé. Tu sais que c'est faux, tu sais que tu peux refaire 1000 fois la prise, enfin tu vois, et donc c'est forcément moins spectaculaire le cinéma. Euh, entre guillemets, le théâtre, ou je sais pas comment ils appellent ça, la scénographie, tout ça. C'est la scénographie, je crois. Ouais, et donc du coup, forcément, c'est pas pareil. Et donc, voilà, il faut que le mec il sache le mettre en scène avec une caméra pour le rendre bien à l'écran. Et ça, bah, c'est pas dit qu'ils savent faire. Parce que, je sais pas, moi je vois bien le truc venir avec des chevaux qui courent au ralenti et tout. Et bon, voilà, j'ai l'impression que. Comment dire, je demande franchement qu'à être surpris. Je demande vraiment qu'à être surpris. Mais à mon avis, on risque quand même de tomber un peu dans des clichés un peu débiles et ça risque d'être dommage parce que, à mon avis, il y a des choses sympas à faire l'histoire de France, même en le traitant de manière un peu réac, un peu, comment dire, ouais, monarchiste et tout, réactionnaire et tout. Je pense mais qu'ils se fassent plaisir, mais
tu prennes encore une fois un réalisateur qui a des choses à dire, qui a des choses à raconter, qui sait faire des trucs et pas juste faire un film de fanboy où en fait c'est juste oh regarde ce héros comme il est héroïque et puis c'est tout quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres attentes de leur part? Parce que quand on reprend l'exemple de Bac Nord, qui est un film qu'on peut effectivement voir comme un film divertissant, dans le sens où ça se vend comme un film d'action, la droite était aussi contente de voir des sujets d'actualité qui étaient un peu plus mis en avant dans le cinéma. Et pour eux, il n'y en a pas assez. La gauche avait par ailleurs réagi en disant que c'était un film raciste, Bac Nord, etc. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, déjà un peu du film Bac Nord en tant que film, en tant que tel? Et qu'est-ce que tu penses de ce clivage un peu gauche-droite que j'ai l'impression il y a eu beaucoup quand ce film est sorti et qui a beaucoup remis le débat à jour, quoi. Non mais Bac Nord c'est une vraie daube en fait je veux dire enfin comment dire ça pourrait être pire mais en fait le truc enfin c'est pas la partie action qui me pose problème c'est la deuxième partie où ça devient qu'est-ce que ça devient lent et chiant et puis avec Gilles Lelouch qui se prend pour Robert De Niro à gueuler et tout enfin, et tu te dis mais en fait mais qu'est-ce que tu joues mal ta gueule et tu lui dis mais arrête tu me fais pitié et du coup t'es là en fait c'est lent il se passe plus rien et puis ils sont là c'est larmoyant ça tire les violons et tout oh mon dieu les pauvres policiers ils souffrent et tout oh là là ils ont été lâchés par la hiérarchie et là il y a vraiment un discours en fait il y a un vrai discours qui est pro-flic il me semble d'après ce que je sais, je m'avance pas, tord un peu la réalité des faits de ce qui s'est vraiment passé dans la véritable affaire, où les flics en fait étaient beaucoup moins sympathiques, beaucoup moins la main sur le cœur, tu vois, en train de dire oui, oh, nous on veut aider juste à démanteler le trafic de drogue et tout. Bref, donc du coup en fait si tu veux, il a tordu la réalité pour la simplifier au maximum et faire des flics, des gentils qui en fait étaient persécutés par une hiérarchie. Bon, du coup, bon, déjà ça dit un discours. C'est un peu manichéen et je pense que ça aurait été peut-être limite plus intelligent de faire un truc beaucoup plus ambigu que ça. Ou en fait, limite, je me dis, tu sens que l'affaire de la fiction, ça aurait été intéressant, c'est qu'en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils font les pires pourritures, les pires merdes pour réussir à arrêter le trafic de drogue, quitte à buter des mecs et tout. Et en fait, ça marche. Et que du coup, en fait, tu vois, t'as une morale hyper ambiguë, genre, en fait, jouer les vigilantes, en fait, ça marche, c'est ça la solution. Enfin, tu vois, je sais pas, sur la midi, c'est plus marrant que ce truc-là où ils sont là, genre, non, mais regarde, on souffre, on est en prison, mais non, mais moi, je veux pas trahir mon indique et tout, ah, mais regarde, je souffre, je deviens taré et tout, je ne supporte plus ça, tu vois. Et c'est insupportable, et c'est long, et c'est long, et c'est long, et c'est long, mais comment, je veux dire, moi, ce que je comprends pas, c'est que ils sont les premiers à râler quand c'est un peu mou et tout, mais là c'est tellement mou, ils sont là, mais parce que là c'est l'inverse de ce que je disais avant, mais là c'est je pense que parce que c'est de droite, ils sont là en train d'essayer de défendre le truc à tout prix, mais en vrai, enfin je veux dire, tu peux pas dire ouais bon quand même dans les films français ça joue mal et dire ouais Gilles Lelouch là, franchement Gilles Lelouch mais top quoi, top meilleur acteur, franchement ouais non incroyable. Enfin, personne, enfin je veux dire tu peux pas dire ça, il est ridicule quoi, il est ridicule. Cette volonté de singer le cinéma américain me dégoûte profondément. Après, je suis parti en couille, mais du coup, je sais plus ce que tu voulais, de quoi on voulait parler. Mais C'était en gros, enfin, bon, moi je comprends vraiment ce que tu veux dire. C'était surtout le fait qu'on filme une situation qui pose problème pour certains à la gauche de le mettre en avant. C'est-à-dire en gros, montrer qu'il y a une réelle violence dans les quartiers nord qui serait justement causée par des étrangers ou par des migrants. Et eux pour le coup, ils ont beaucoup aimé le film Bac Nord pour justement cet aspect, selon eux, du réel qu'il arrivait à capter dans la violence. Ouais, mais regarde, encore une fois, je veux dire, le réel, c'est ce qu'ils ont dans leur tête, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que pour eux, moi, quelqu'un qui se revendique du réel, en fait, je voulais faire un bingo, voilà, c'est ça. Je veux faire un bingo. En fait, des mots clés, en fait, qui sont vides de sens. Et dedans, tu peux mettre réel, tu vois. Je veux dire, tu te dis, ouais, moi, je me suis basé sur le réel. Moi, je connais le réel et tout. Je me dis, ok, en fait, ta gueule. Enfin, de quoi tu parles, en fait, quelle réalité je veux dire, il y a de la délinquance dans les banlieues, sans doute, évidemment. Mais je veux dire, enfin, toi, de penser que maintenant, Bac Nord, c'est limite un documentaire. Je sais que Zemmour, il était là quasiment en train de prendre ça comme un documentaire, on disait ouais c'est vraiment comme ça et tout. Mais enfin je veux dire, faut pas oublier que c'est un film et que même s'il y a des choses qui peuvent être similaires, Bac Nord c'est pas un documentaire. Et puis eux ils sont là en train de dire ouais on veut mettre ça en valeur et tout, mais lorsqu'il y a des films peut-être plus nuancés qui vont aller filmer comment c'est en banlieue, qui vont filmer un peu comment c'est, ils s'en foutent en fait, c'est pas ça qui les intéresse. Je pense que là encore une fois c'était parce que bah, tu vois il y a des scènes d'action et tout, ça bouge, ça tire et tout, et c'est un peu nerveux. Alors que, tu vois, genre, pour prendre, je sais pas, un film qui pourrait se passer dans les banlieues,
Bah, tu vois, par exemple, tu prends Athéna, ils vont être beaucoup plus nuancés sur Athéna, alors qu'en fait, Athéna, bah, pour moi, c'est pire que Bac Nord. C'est-à-dire que dans Bac Nord, tu avais le parti pris d'être du côté des flics et d'avoir un peu, tu vois, genre la racaille qui était une masse un peu informe, où on pouvait tirer dessus. Mais du coup, tu es un peu dans un western où il y a le gang de brigands, enfin voilà, un peu le côté western urbain si tu veux. Mais dans Athéna, tu es du côté du coup des banlieusards. Sauf qu'il n'y en a aucun qui a une personnalité, il n'y en a aucun qui dit quelque chose, il n'y en a aucun qui pense quelque chose, il n'y en a aucun qui a un minimum d'intérêt. Et c'est tous, ils se comportent comme des animaux et tout. Donc en fait, là, tu te dis, tu es censé être de leur côté, de leur point de vue, et en fait, ils sont représentés encore plus mal que dans Bac Nord. Et donc là, enfin voilà, là, et pourtant, ils sont pas touchés la nouille dessus, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, après, je sais qu'il y en a certains qui ont dit ouais, mais en fait, tu vois, c'est comme ça que en fait c'est façon un peu clip de rap, tu vois, pendant 1h30 et c'est la même esthétique et tout, et donc du coup c'est une esthétique appréciée dans les banlieues et donc forcément il faut se l'approprier, enfin ce genre de truc, voilà, ce genre de discours. Mais bon, moi je pense en vrai, tu regardes ça, moi j'ai envie de voter Zemmour après avoir vu Athéna, quoi. Je lui dis bah oui, ok, on atomise tout, il n'y en a pas un sauvé, c'est bon quoi. Entre l'islamiste qui veut tout faire péter, même le bon frère, tu vois, qui est militaire, qui en fait qui peut vriller à n'importe quel moment et puis vouloir buter tout le monde, tu te dis bon, ok, bon, il n'y en a pas un sauvé quoi. Là récemment, est-ce que tu trouves qu'il y a actuellement des bons films ou des bons réalisateurs ou réalisatrices qui seraient du coup axés plus à droite en ce moment? Bah Dumont, Dumont, ouais. bah France pour moi c'est vraiment un film de droite quoi. Enfin je veux dire, enfin moi je vois le truc comme ça. France, tu vois, c'est une métaphore de la France. Quelle subtilité. Franchement, Bruno, GG. En fait, tu vois, au début elle est un peu sûre d'elle-même, un peu arrogante et tout. Et puis là, il se passe un petit truc. Et tu vois, genre, elle est là face au vide, au vide mélancolique de son existence. Elle sait pas si elle va réussir à continuer et tout. Et puis, elle se fait ronger un peu par le mal. Et puis finalement, tu vois, genre, elle trouve quand même le moyen de continuer à avancer, de pardonner et tout. Enfin, je vois un truc comme ça, quoi, dans le développement du personnage de France. Et du coup, bah, je vois aussi enfin, je me dis, il y a quand même le parallèle peut quand même être fait avec le pays, la France. Je veux dire, en fait, ça me semblerait débile d'appeler son film France et que ce parallèle ne puisse pas être fait, que ce soit de la surinterprétation ou je sais pas quoi. Et tu penses que ces autres films aussi sont un peu axés à droite, Dumont? Ouais, un peu Ouais. quand même, un peu quand même. Quand tu vois Adévèche, où en fait t'as une fille qui est catho tradie, qui se fait même chasser du couvent tellement elle est catho tradie et tout, et que elle jette des petits regards hors champ, genre pour essayer de voir Jésus ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas dit comme ça, mais tu vois, genre quand elle parle à quelqu'un, là, elle regarde un peu. Du coup, c'est un peu rigolo. Et que en fait, elle rencontre un musulman, elle se met à faire un attentat. Bon, enfin, je sais pas, il y a quand même un truc. Bon, qu'est-ce qu'il pense réellement de l'islam? Qu'est-ce qu'il pense vraiment du truc et tout? Et en bon réalisateur de gauche, t'as des idées là en ce moment? Bah, Alain Dirodi, bah, je sais pas, là, son dernier film, donc Viens, je t'emmène, c'est. Bref, vraiment, il prend un contexte quand même très particulier, des attentats à Clermont-Ferrand avec un mec qui veut draguer une prostituée et tout. Il est amoureux d'une prostituée. Et puis en fait, le mec, il va se mettre à héberger un migrant chez lui. Il a des rêves où en fait le migrant il est en train de mener une assemblée islamiste dans sa chambre pendant qu'il dort. Et puis finalement, tout ça à la fin, ils vont quand même faire une sorte de maxi giga partous tous ensemble. Et je trouve ça très bien, tu vois, genre vas-y, la partouze, vas-y, oui, allez, partouzons. Si on est vraiment cinéphile et qu'on est intéressé par le cinéma, selon toi, on arrive quand même à se séparer un peu de ses opinions politiques pour apprécier un film qui en fait mettrait en avant un peu le contraire de ce que tu penses. Bah oui, en fait, de toute façon, si c'est bien fait, oui. Mais après, en fait, je veux dire, le truc, c'est que, enfin, si tu vas pas voir un film, ah oui, en fait, le traitement du personnage féminin, il est pas top quand même. Moi qui suis féministe, vraiment, tu te fais, ok, apprécie le film, regarde déjà ce qu'il y a, tu vois, et puis on en parlera plus tard, tu vois. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un défaut ou pas? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que je veux dire, tu peux faire un film qui est misogyne, qui est très bien. Je veux dire, voilà, c'est pas la question. Je veux dire, la question c'est comment est-ce que ça apporte, comment est-ce que c'est construit, comment est-ce que c'est filmé. Et puis après, bon, bah voilà, après on ira pinailler sur la morale, mais vraiment en dernier temps. Et puis, bah, je sais pas, enfin, je pense que si jamais t'aimes pas vraiment le cinéma, si t'es là en train de te dire, oh vraiment, l'idée soutenue par ce film est insupportable, tu vois, je veux dire,
Et d'ailleurs, par rapport à la politique, il y a aussi tout ce qui s'ancre un peu et tout ce qui est raconté autour d'un film. Je pense aux polémiques, par exemple, de certains réalisateurs, d'acteurs, d'actrices, etc., qui en général portent préjudice au film. Je pense notamment à Abdelatif Kechiche, qui a récemment été hué pour ses films qui seraient beaucoup trop pervers et sexistes. Et qu'est-ce que tu penses par exemple de ça, du fait qu'il soit hué pour le sujet ou pour la façon dont il amène les choses dans un film, puis aussi le fait qu'il a été forcément accusé d'être un peu apparemment un gros con sur les plateaux. Non, mais moi, ce que je trouve formidable avec le truc de Sotechiche, c'est que bon, ok, il aurait fait une agression sexuelle. Bon, ça, évidemment, on peut condamner, mais il y a eu un non-lieu. Donc à partir de là, bon, c'est un peu compliqué de statuer là-dessus, de venir cracher sur lui pour un truc, on ne sait pas vraiment ce qui a vraiment eu lieu et tout. Bon, voilà. Par contre, ce qui est drôle, c'est la deuxième partie du truc. C'est de dire, oui, quand même, dans ses films, il filme des culs, tu vois, genre, et c'est quand même assez sexualisé, il fait des femmes, des objets et tout. Enfin, ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils sont là en train d'aller cracher sur un type pour les filles, pardon, les filles, j'aimerais pas les mégenrer. Les filles vont aller cracher sur un type parce que en fait, ouais, ces films ne lui plaisent pas, quoi. Je veux dire, enfin moi j'aime pas le cinéma de Michael Bay. Je veux pas les cracher dessus. Et puis c'est ça qui est toujours marrant, c'est qu'en fait on va souvent emmerder le mec qui fait un blockbuster, mais tu vois ils vont pas aller manifester devant une salle qui va diffuser un film de Michael Bay parce que Michael Bay il filme le cul de Megan Fox n'importe comment dans Transformers et tout, et que tout est fait pour mettre son cul en valeur tout le temps, filmer son cul, enfin voilà, genre je crois que dans Transformers 2, genre vraiment tout est fait pour qu'on suive sa jambe. Et enfin vraiment voilà, donc tout est fait pour ça, mais tu vois, il n'y a personne qui va l'emmerder lui, tu vois. Mais par contre, Kechiche, qui est une cible un peu facile quand même, parce que ses films sont polémiques et tout, là lui bien sûr et tout, mais bon voilà, les autres, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, quand même, Kechiche une fois en 2018, il a filmé des culs, franchement c'était choquant, et puis en 2000, je sais pas, la vie d'Adèle, je sais pas, en 2013 ou je sais pas quoi, oh, franchement c'est choquant, imaginez, voilà, terrible, c'était sexuel et tout. Enfin j'ai l'impression qu'il y a une forme de puritanisme et de trucs qui... Ouais, je trouve ça suspect quand même. Je trouve ça un peu suspect et je me dis, bah en fait, ces gens-là, ils aiment pas vraiment, ils aiment pas le cinéma en fait. Et du coup, mais qu'ils en ont à foutre. C'est bon, je veux dire, si à un moment donné, tu vas à chaque mec qui une fois s'est énervé, s'est comporté comme un connard, tu vas boycotter, tu vas aller boycotter ses films, c'est bon, tu vas lire plus rien, tu fais plus rien. Sur un aspect plus grave, ça me fait aussi forcément penser à Polanski. Qu'est-ce que tu penses de son cas? Bah, l'affaire Polanski, je pense en fait tout a été dit. Le mec, comment dire, il a violé une fille, il l'a reconnu, il a fait sa peine de prison. Alors, on peut penser que c'est trop peu, mais si tu étudies le dossier, c'est voilà, parce que moi j'ai fait le travail. Voilà, j'ai fait le travail. Je suis allé voir, effectivement, la peine le dossier est encore ouvert parce que le juge il a fait du zèle et il voulait se le payer pour des questions médiatiques. Donc bon, ok, donc c'est vrai qu'il a payé sa peine quoi. Enfin, et donc du coup là, après il y a d'autres accusations, mais ça en fait on n'en sait rien en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que je sais plus c'était quoi le truc, c'était des gens qui offraient une prime de je sais plus combien de milliers de dollars pour si on voit. Mais moi je témoigne contre n'importe qui à ce prix-là, hein. Enfin je veux dire c'est trop facile, enfin je veux dire ouais, enfin témoigner, enfin bref. Et donc voilà, donc ouais non mais et puis en plus surtout c'est à dire que s'il a payé, il a fait sa peine, ça pose une autre question aussi. Par exemple Brissot qui a fait sa peine aussi. Parce que c'était quoi sur le tournage des choses secrètes, je pense, il avait un peu, il avait un peu abusé des filles, des actrices. Enfin, voilà, c'était un tantinet, voilà, vraiment, bon, voilà. Et du coup, bon, Brissot, enfin, tu vois ses films, tu comprends qu'il est un peu taré. Ouais. Et au moment de mourir, c'était, je crois, la même année où Polanski a eu son César, là, pour J'accuse. Au César, il n'y avait pas son nom, quoi. Il n'y avait pas son nom au truc des personnes disparues et tout. En fait, c'est terrible en vrai. Je veux dire, ça veut dire que le mec, en fait, il a purgé sa peine et tout. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de la loi, il est clean, tu vois, et tout. Mais non, bon, on l'a quand même estivé, on l'a quand même mis un peu sous le tapis. C'est un peu difficile quand même de. Parce que moi, je suis pas un fan de Brissot. J'aime pas trop son cinéma. J'aime pas le côté un peu à la fin. Enfin, je trouve au début, j'aime bien le début. Puis à un moment donné, ça part en couille, tu vois, genre un peu au côté métaphysique, je sais pas quoi, avec des anges et tout à chaque fois. Et là, je fais. Euh, non, en fait, moi, ça me parle juste pas. Enfin, je trouve ça grossier et tout. Bon, bref, j'aime pas. Et mais bon, enfin, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui était important dans le cinéma français, qui a proposé quelque chose de très différent, qui, je pense, avait parfois été plus intelligent que ses films ne l'étaient.
Je sais pas, parfois, en fait, quand je vois l'idée, le projet du film, et que je comprends ce qu'il veut faire, et à quoi il aboutit, je me dis, putain, merde, c'est dommage, quoi, il y avait un truc. Bah, justement, Les Choses Secrètes, c'est ça. Les Choses Secrètes, je trouve le pitch, il est juste génial, en fait. C'est deux filles qui se rencontrent, ils disent, ok, nous, on va baiser les mecs, en fait. Les mecs, on va les utiliser pour avoir de l'ascension sociale. Et ça, du coup, c'est un concept super sympa. Et ce qui est vachement bien et qui permet de tourner le truc, c'est qu'en fait, elles vont tomber sur un os, elles vont tomber sur un mec qui est bien plus pervers, bien plus dangereux, bien plus manipulateur qu'elles. Et je trouve que cette idée de la rencontre des deux, là, comme ça, de ces deux filles un peu arrivistes et tout, et de se rencontrer avec ce mec, je trouve que c'est une idée de génie, quoi. Parce que du coup, elles deviennent fascinées par lui et tout. Bon, après, voilà, bon, ça part un peu en couille. Mais vraiment, je trouve que l'idée est géniale et que bon, ouais, son cinéma, il n'a pas réussi à le faire aussi bien disons que ça promettait. Voilà, mais donc, ouais, donc Brissot, je trouve que c'était normal de au moins citer son nom, quoi. Mais ils l'ont passé sous silence, quoi. Et donc là, à un moment donné, c'est un peu compliqué quand même de passer sous silence des auteurs qui sont importants, qui ont fait des bons films, qui ont fait des choses intéressantes, qui ont proposé des choses. Je veux dire, voilà, bon, t'as payé ta dette à la société, quoi. D'ailleurs, t'as payé. Et donc normalement après, je veux dire, si par exemple, admettons, moi demain, je vais me dire que c'est beaucoup moins grave, tu vois, mais je fais un braquage et puis je fais 10 ans de tôle et puis je sors de prison, j'aimerais un emploi et tout. Les gens ils vont dire ouais mais non bon allez quand même c'est normal, il faut l'aider à réinsérer et tout pour pas qu'il retombe dans ses travers et tout. D'ailleurs je sais plus qui avait dit une connerie. On avait demandé pourquoi est-ce que les hommes politiques ne devraient pas avoir un casier vierge et ils ont dit mais parce que en fait c'est aussi un moyen de se réinsérer la politique. Voilà. Bref, bon, là, je vais être plus dubitatif. Là-dessus, je serais bien qu'en fait, ils aient au contraire le cul extrêmement propre. Non, mais disons que voilà, je veux dire, tu peux pas, à un moment donné, te dire de gauche et donc être pour la réinsertion des gens. Genre, en fait, quand tu vas être de droite, tu vas dire non, non, c'est bon, c'est un connard, il restera un connard et tout. Mais voilà, tu vas être de gauche et tu dois être ok, on va être pour la réinsertion, pour accompagner et tout. Et donc, du coup, ça serait bien de respecter ce truc-là. Voilà, t'as payé ta dette et puis c'est bon, tu peux faire ça. Après, je peux comprendre que ça soit difficile pour toi que cette personne soit mise en lumière, qu'elle soit mise en avant et tout, parce que elle a fait des choses qui peuvent être terribles. Mais en fait, c'est le problème qu'il y a avec les stars. En fait, les gens, ils vont idéaliser les stars. Les gens, ils pensent que les stars, elles sont parfaites, elles sont magnifiques, elles sont géniales. Et c'est pareil avec les youtubeurs ou les streamers. Ils sont là, ils disent oh là là. Et après, ils se disent ah oui, mais en fait, il a sexté avec une fille de 17 ans et tout. Et puis ils sont là, oh quoi, non, mais pas lui, pitié, non, et tout. Tu te dis, c'est bon, enfin, les mecs, c'est des êtres humains. Ils font des conneries comme n'importe qui d'autre, ils font des saloperies comme n'importe qui d'autre, et donc forcément, je veux dire, forcément, ils ont des casseroles au cul. Tout le monde a des casseroles au cul. Tout le monde a à un moment donné fait un truc qui est, on va dire, moralement répréhensible selon la majorité des gens. Et donc les gens, ils sont en train, en fait, les gens sont, c'est peut-être, je sais pas si c'est l'effet d'halo ou je sais pas si c'est ça le nom du biais, mais je veux dire, c'est que les gens ils se mettent à aduler, mais c'est con d'aduler, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi j'adore Tom Cruise, il est scientologue, je m'en fous, quoi. Je veux dire, sans doute le plus grand enculé que la Terre ait porté. Et mais franchement, voilà, j'aime bien son idée. Comment dire, je l'aime bien comme acteur, j'aime bien les films auxquels il tourne, le fait qu'il choisisse ses projets plutôt bien. Je veux dire, je trouve il a une carrière super intéressante et tout. Mais voilà, bon, il est scientologue, je m'en fous. Je veux dire, en fait, le truc c'est que déjà c'est pas mon pote, je serai jamais pote avec lui. Donc du coup, il n'a pas besoin d'être parfait. Tu vois, si mon pote, il est scientologue et il arnaque des gens, et puis bon, je veux dire ok, mais en fait, ouais, non, en fait, tu vois, ça va être compliqué, tu vois, genre, essayer de changer, tu vois, genre, j'approuve pas trop, tu vois, ça me gêne. Mais alors que c'est une star, qu'est-ce que je m'en fous, je veux dire, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre que machin il fasse ça, je veux dire, si jamais ça pose problème à quelqu'un, il y a la justice, et la justice, elle décide que c'est ok, bon voilà, mais qu'est-ce que moi je suis là pour juger, je veux dire, je viens pour voir une œuvre. Je viens vraiment pour voir une œuvre, je viens pour jouir devant ce truc, et c'est tout, quoi. Oui, et par la suite, c'est vrai que quand une œuvre sort ou un film sort, très souvent, quand il y a une polémique ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va plus tourner autour de ça plutôt que de parler du film en tant que tel, quoi. Bah ouais, en fait, le truc, c'est qu'on va parler déjà des films qui sont une polémique, et la polémique, elle est souvent en dehors du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même rare qu'on ait une polémique vraiment sur un truc qui est dans le film. Tu vois, en général, c'est ah machin, tel acteur, il est problématique, tel réalisateur est problématique. Ou alors même le sujet est problématique, genre énorme, de Sophie Le Tourneur. Ça, c'était les féministes, mais qu'est-ce qu'elles sont
Ah putain, en vrai, mais c'est une honte, c'est une honte absolue d'être aussi con, d'être... Putain, en fait, c'était... Parce que, je veux dire, elles connaissent pas Sophie Le Tourneur. Déjà, non, mais déjà ça, c'est un truc qui m'énerve. Regarde, Sophie Le Tourneur, moi, j'adore Sophie Le Tourneur depuis, je sais pas, peut-être 7 ans ou 8 ans, tu vois. Genre, je trouve son cinéma, il est vraiment génial. J'adore Les Coquillettes, j'adore La vie orange. Oui. Et enfin, je trouve que c'est vraiment. Et j'ai vu même ses courts-métrages, Rock et Canyon, je sais pas comment ça se. Bon, bref, je trouve ça vraiment formidable. Et donc, je connais son cinéma, j'ai vu son évolution et tout. Je crois que son seul film qui est un peu pas top, c'est son avant-dernier. Good Golly, Miss Machin, avec Biolay, avec Biolay. Ouais, avec Biolay, ouais. Ouais. Et bon, c'est pas, c'est mauvais, mais bon, c'est peut-être sa seule errance de parcours et tout. Et donc, tu vois qu'elle fait un nouveau film. Et puis, elles sont là, ah, la morale et tout. Mais en fait, elles se posent pas la question à me donner. Déjà, comment ça se fait qu'elles connaissent pas Sophie Le Tourneur? Comment ça se fait qu'elles connaissent pas Sophie Le Tourneur alors qu'elles sont féministes, elles sont dites cinéphiles et tout, parce qu'il y a des comptes de cinéphiles, entre guillemets, féministes qui ont parlé de ça, qui ont relayé la polémique sur Énorme de Le Tourneur. Et donc du coup, c'est-à-dire que moi, qui suis un gros beauf, masculiniste et tout ce que tu veux, j'adore le cinéma de Sophie Le Tourneur, je sais qui est Sophie Le Tourneur, je connais son cinéma, j'adore son cinéma, et elles, dont c'est censé être la spécialité, elles ne connaissent pas. Comment ça se fait? À un moment donné, c'est qu'elles ont même pas. Elles se plaignent qu'il n'y a pas assez de réalisateurs femmes, mais t'en as une des meilleures réalisatrices actuelles. Elles sont même pas foutues de la connaître et de voir ses films. Mais c'est quoi ce truc-là? Parce qu'en fait, si tu connais ses films, bah, tu sais que ça va être un peu plus intelligent que ça. Enfin, tu sais que ça va pas être un truc, ouais, en fait, violer les mecs, violer vos femmes pour que, en fait, vous ayez des enfants sans leur consentement. Enfin, tu vois, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, tu te doutes bien que ça va pas être ça la morale du film. Et qu'à un moment donné, et surtout en fait, et surtout, comment dire, même si c'était un réalisateur, c'était un tocard, tu peux quand même dans le film, tu peux quand même condamner en fait cet acte. Je veux dire, c'est pas parce que c'est ça le pitch de base que tu peux pas condamner dans ton film, dire ouais en fait c'est pas bien. Enfin, je veux dire, je comprends pas, c'est vraiment un truc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et le problème, et en fait, c'est bien la preuve qu'en fait, les militants de droite et les militants de gauche, en fait, chaque fois, ils tombent dans le panneau. Parce qu'en fait, ils connaissent pas le réalisateur, ils ont aucune culture, ils s'en foutent, mais par contre, crier avec les loups, ça, ils adorent faire, ça. Et du coup, après, ils vont faire une petite vidéo, genre de 10 minutes, pour dire, oh mon Dieu, c'est honteux, ils vont faire un fil sur Twitter, oh là là, c'est problématique et tout. Ah, c'est bon, quoi, je veux dire, arrête, regarde le film. Et puis, si jamais vraiment ça pose un problème, bah, tu diras un truc. Mais bon, la question, enfin, je veux dire, quand tu regardes énorme, enfin, tu regardes le film, tu vois bien qu'il n'y a aucun problème, que déjà l'acte de Jonathan Cohen est plus ou moins condamné dans le film. Et puis surtout que c'est un film magnifique sur la grossesse. Et que toute la fin documentaire sur l'accouchement, elle est juste admirable. Et que c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse faire je sais, de porter un enfant et de donner la vie et tout. Enfin, et c'est extraordinaire et que c'est un truc, c'est vraiment beau, vraiment émouvant et tout. Et puis là, et tu vois, tu es en train de saloper le film, de le cracher à la gueule pour des conneries que tu sais même pas de quoi dont tu sais rien. Et c'était pareil avec la droite juste avant, avec le film Mignonne. Les mecs étaient là en train de péter un câble sur le film Mignonne. Oui, c'est sexualiser des gamines et tout. Mais en fait, prends 30 secondes et remarque que c'est pas Polanski qui a réalisé, tu vois. C'est Polanski qui a réalisé, je serais peut-être dit, oh là, c'est vrai que c'est un peu douteux quand même. Mais non, en fait, tu vois, c'est une femme qui a réalisé ça, donc déjà, bon, sans doute, elle n'avait pas l'intention de se rincer l'œil, donc ce ne sera pas un film lubrique. Et que surtout, bon, il y a peut-être une question de dénonciation derrière aussi. Le film n'était pas extraordinaire, parce que c'est peut-être un peu trop, à la fin, moralisateur, genre la voie du milieu, entre l'islamisme et être une pute. Tu vois, il y a un juste milieu, c'est être un enfant normal et comme les autres et tout. Bon, peut-être qu'on aurait pu faire ça de manière un peu plus subtile, mais je veux dire, enfin, tu te doutes bien qu'en fait, les gens, les réalisateurs, ils sont pas si débiles que ça, tu vois, je veux dire, et que, bon, à part peut-être certains, voilà, mais... oh, je sais pas, les mecs, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, en fait. Ils ont juste envie de faire de la polémique. Et puis, en fait, je pense que les gens, en fait, ils réfléchissent pas. Les gens, ils voient le truc, ça les énerve. Et du coup, vite, en fait, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de recherche de rien du tout. C'est juste, je suis énervé, vite, il faut qu'il se passe un truc. Il faut que je crie mon énervement sur le monde entier. Mais il n'y a jamais à me donner un peu de réflexion, jamais ils vont se poser. Ils sont juste hystériques, quoi. Ils sont hystériques, tous. Et voilà, enfin, bref, à droite, à gauche, c'est des hystériques. Et en fait, il donne même pas la chance au film, parce qu'en fait, c'est sur le film est nul à chier, ok, très bien, mais c'est peut-être, même s'il est nul à chier, il est peut-être pas.
si choquant et si mauvais, on va dire moralement ou je sais pas quoi, que tu veux bien le croire. Bah, comme tu le disais dans une vidéo, il faut avoir les bons arguments pour critiquer un film. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur le fait qu'un film est mauvais ou un film est bon, mais si tous tes arguments sont basés uniquement sur justement une vision que tu attendais, pour prendre l'exemple d'un film historique, de la vision que tu attendais d'avoir un personnage comme tu espérais l'avoir, c'est pas vraiment un argument pour juger la qualité d'un film, quoi. Bah, c'est ça. Après, moi j'aime vraiment la question de l'adaptation des trucs historiques, c'est vraiment un truc qui me passionne. Parce que moi, j'aime vraiment quand c'est hyper réaliste. C'est-à-dire que moi, enfin, après, ça veut pas dire que j'aime pas Monty Python, Satchel, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, mon délire, c'est lorsque c'est hyper précis dans la reconstitution, que tu te dis, ok, ça a vraiment pu se passer comme ça, les costumes, ils sont corrects historiquement, que le décor est historiquement correct, que tout est vraiment historiquement correct. Bon, je suis pas capable de te citer un film comme ça, tu vois, mais genre voilà. Et puis, parce que j'aime bien me dire que le réalisateur, il a eu cette soif du détail là, et qu'en fait, de toute façon, la vraie vie, elle est tellement bien que t'as pas besoin de modifier quelque chose pour en faire un film, tu vois. Je sais que Tavernier, quand il fait des films un peu historiques, je sais que lui, c'est aussi un peu un bandeur d'histoire et que il aime bien reconstituer les trucs. Je l'avais vu, en fait, j'avais oublié ça et je me suis souvenu de ça quand il est mort. Je l'avais vu à l'avant-première de la Mademoiselle de Montpensier. Et en fait, justement, il nous expliquait qu'en fait, bah lui, il adorait ça, quoi. En fait, il était là en train de dire, oui, bah moi, les costumes, voilà, les costumes à l'époque, on les imagine comme ça. Et bah moi, vraiment, je me suis dit, bah non, c'est pas ça les costumes de l'époque. Ça, c'est les costumes vraiment de soirée, machin truc. Nous, on va plutôt prendre ces costumes-là. Et puis, il a appris un petit détail, genre la nuit de noces était publique. Donc du coup, dans le film, la nuit de noces, elle est publique. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et donc, en fait, tu sens qu'en fait, il jouit te mettre des petits détails qui donnent du vrai, de l'authenticité, du truc et tout. Et je trouve ça tellement appréciable dans un film historique lorsque le mec il a cet amour du détail. Mais en même temps, bah, j'aime tellement de films qui sont complètement historiquement complètement faux, complètement à côté de la plaque parce que le réalisateur a une vision, il a envie de dire un truc. Enfin, je veux dire, j'adore les deux, mais c'est un peu le paradoxe de comment tu fais pour adapter un événement historique, même pour adapter un roman. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont là en train de te dire ouais. Ouais, non, ouais, c'est un bon film, mais c'est une mauvaise adaptation. Mais en fait, je pense que ça n'existe pas une mauvaise adaptation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise adaptation. Il y a des adaptations qui sont fidèles et des adaptations qui sont infidèles. Mais elles sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Je veux dire, c'est que, comment dire, soit c'est un bon film qui est fidèle au livre, soit c'est un bon film qui n'est pas fidèle au livre, ou inversement. Mais je veux dire, tu peux pas t'amuser à raconter, à dire oui, alors franchement, là vraiment, on sent qu'ils ont trahi. Enfin, on s'en fout en fait. C'est qu'en fait, c'est une nouvelle œuvre. Et vu que c'est une nouvelle œuvre, tu peux faire ce que tu veux. Et après, il y a la question de quand tu adaptes, est-ce que tes changements ont été pertinents? Ça, c'est une vraie question qui est intéressante. Est-ce que tes changements, quand tu as adapté, est-ce qu'ils ont été pertinents? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu n'as pas... parce que tu as le droit de trahir l'auteur de départ, c'est pas un souci. Mais est-ce que, par exemple, si lui, il avait un personnage qui était complexe, ambigu, toi, t'en fais un mec bourrin, débile, tu vois, genre hyper manichéen, enfin, tu vois, est-ce que vraiment, est-ce que tu as apporté un truc? Est-ce que ça change ce truc en bien? Est-ce que c'est un changement qui est bénéfique, tu vois? Ça, c'est une question que je peux trouver intéressante. Par exemple, tiens, est-ce que tu as vu Thank You for Smoking? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu Thank You for Smoking? Bref, moi j'avais vu ça à sa sortie. Tu sais, c'est un mec, un lobbyiste qui défend la clope et tout. Et j'avais vraiment beaucoup aimé avec Aaron Eckhart. Oui, je vois le film, je l'ai Et, pas vu, oui. et en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'était adapté un bouquin qui s'appelle Sale Fumeur, il me semble, un truc comme ça. Et en fait, il y a quelques différences dans le bouquin et dans le film. Alors, j'ai vu ça à sa sortie, donc tu vois, j'étais 17 ans, un truc comme ça. Je vais être translungue quand j'ai vu ça. Et donc, de tête, je sais que la fin n'est pas la même. Et que la fin du film, elle est bien mieux que la fin du livre. Et que du coup, la fin du livre était plus moralisatrice, alors que la fin du film, elle est hyper cynique et tout. Et que du coup, c'est un changement qui, je trouve, va bien avec le ton du film un peu décomplexé. On fait des vannes et tout, on se marre, on rit jaune en fait avec. Et que du coup, bah voilà, c'est un changement qui est c'est une adaptation fidèle, du coup, bah, un peu moins, parce que cette fin, elle a été changée. Mais du coup, il y a quelque chose qui est, bah, voilà, qui est plus jouissif à regarder dans le film que dans le livre. Et du coup, je préfère le film au livre. Qui raconte grosso modo quand même la même histoire. Et que bah, voilà, il y a des changements qui peuvent être bien, et tant mieux, tu vois, ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que le réalisateur a compris comment dire, ce qui marchait dans le bouquin, et il l'a fait sien, et puis hop, allez, c'est parti, quoi.
Mais à l'inverse, il y a aussi des partis pris, disons, esthétiques ou plutôt scénaristiques qui rendent le film un peu étrange, voire anachronique. Je pense au dernier duel, par exemple, qui choisit de raconter du coup l'histoire adaptée du livre selon laquelle un des deux chevaliers était responsable du viol de la femme de l'autre. Mais en fait, dans l'histoire et dans le livre, ça n'a jamais été prouvé que ça avait été vraiment le cas. Or, Ridley Scott, dans le film, il choisit de réellement filmer le viol, donc du coup, ça prend parti déjà. Et en plus, on a une troisième partie où on voit plus le côté de la femme, que moi je trouve un peu anachronique, parce qu'elle se comporte vraiment comme une femme moderne et pas du tout comme une femme qui aurait vécu à l'époque du Moyen-Âge. Donc ça rend le film assez anachronique, malgré le fait qu'il soit plutôt bien fait, quoi. Ben ça, c'est un reproche qui est souvent fait à Ridley Scott, hein, de faire pareil dans Children of Heaven, il y a des discours sur la religion et tout qui sont complètement anachroniques. Et en vrai, j'ai un peu du mal quand même avec ça, parce que là, je vois en fait la grosse morale américaine qu'on cherche à nous imposer, à nous dire voilà, c'est ça le bien et tout. Mais après, pourquoi pas en fait, en vrai, pourquoi pas. Mais bon, le dernier duel, je trouvais ça un peu chiant. J'ai pas trop aimé les trois, en fait, le fait qu'il y ait trois parties qui se répètent. Je trouve qu'en fait, ça aurait pu être bien plus intéressant, bien mieux amené dans la façon de faire. Et justement de vraiment jouer avec cette notion de point de vue et que du fait que, en fait, par exemple, du coup, en fait, le sujet, c'est de savoir si est-ce qu'il a violé cette fille ou pas. Donc le film répond clairement à la question. Et donc on va suivre le point de vue là donc de Matt Damon ou comment il s'appelle le con, Adam Driver et puis donc la fille. Et donc on va les suivre les trois. Et sauf qu'en fait, que ça soit du point de vue d'Adam Driver, qui est avant le point de vue de la fille, en fait, on voit déjà qu'il la viole. Et donc en fait, enfin, toi, tu regardes ça en tant que spectateur occidental, tu vois un viol. Et donc, vu que tu vois un viol, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ça aurait pu être, je sais pas, ouais, un peu ambigu. Tu pourrais te dire, en fait, ouais, mais en fait, c'était un jeu. Tu vois, où on aurait pu légitimement croire que si on était ce personnage-là, en fait, c'était pas un viol, c'était un jeu. Et là, en fait, tu aurais un truc, bon, les féministes auraient crié, bon, de toute façon, elles ont crié sur le film, donc, mais tu aurais vraiment t'aurais une levée de bouclier et tout, mais tu aurais eu un truc qui est un peu ambigu, quoi. Et peut-être beaucoup plus dérangeant finalement que ce que tu as eu, ça veut dire qu'en fait, il pourrait réellement y avoir un mec qui pense qu'en fait, son viol, son acte horrible, en fait, c'était un jeu. Et enfin, tu vois, et là, il y aurait eu vraiment un truc, une ambiguïté, un truc qui aurait été intéressant à analyser et tout, et puis et qui aurait peut-être même mis mal à l'aise, tu vois, de se dire ah ouais, en fait, ah ouais, quand même, tu vois. Et après, effectivement, il y a aussi le fait que la dernière partie, on te dit bien que c'est la vérité, tu vois. Et ça, du coup, bon, c'est un discours qui est clairement anachronique. Voilà, la vérité, c'est la parole des femmes et tout. Bon, ok, si tu veux, c'est pas ce qui me dérange le plus, mais je pense quand même que bon, il faudrait un peu de, au moins quand tu racontes l'histoire du point de vue de quelqu'un, que tu pousses vraiment son point de vue et que tu puisses le comprendre et histoire d'avoir des personnages qui sont un peu plus, quand même, un peu plus ambigus, un peu plus, bah, je sais pas, un peu plus savoureux, quoi. Je veux dire, en fait, on aime tous détester des salauds, quoi. Et donc, c'est quand même vachement bien si t'as un personnage, tu fais, ouais, ah putain, quand même, tu vois, quel beau connard, tu vois. Et ouais, je sais pas. Voilà, mais ouais, c'est mon avis très étayé sur The Last Duel. De ce duel. Et alors, pour conclure l'entretien, qu'est-ce que tu aimerais rajouter de plus sur tout ce qu'on a dit, voilà, sur les sujets polémiques, sur la politique en tant que telle, sur tout ce qui tourne autour d'un film, autour du cinéma qu'est-ce que tu aimerais dire de plus en ce qui concerne ça, le cinéma et la politique? Bah, moi, je pense qu'il faut pas se focaliser en fait sur tout simplement sur en fait l'aspect politique du film. Je veux dire, ok, je peux comprendre que ça peut être dérangeant, mais il faut comment dire. En fait, déjà, s'intéresser à l'aspect politique, c'est bon, c'est assez intéressant quand même de savoir qu'est-ce que tu dis un film, comment est-ce que tu le dis, ça c'est très intéressant. Mais après, il faut peut-être pas se formaliser non plus, être là comme ça complètement braqué et tout. Mais bon, ça c'est un premier point, mais le deuxième point c'est surtout il ne faut pas se laisser avoir par des trucs qui sont complètement extérieurs au film. Des trucs qui n'ont rien à voir, des polémiques sur l'acteur en fait, qui serait cannibale ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui... John Hamm, je crois, c'était John Hamm. Non, c'est pas John Hamm c'est le mec qui joue dans Mad Men, non? Ah, c'est Army machin, Army Hammer, je crois. Ouais, peut-être un truc comme ça. Bon, bah voilà. Ça, tu vois, ne pas se laisser, avoir par ce genre de truc. Sinon, tu regardes pas non plus le film Sherazade, qui est vachement bien. Tu sais, le film sur un gamin en banlieue et tout, parce qu'en fait, l'acteur principal, c'est un petit con. Et il a eu un peu de succès avec le film, et puis après, il est redevenu un petit con, et puis il est en tôle et tout. Enfin,
C'est dommage, mais tu vois dans le film qu'en fait il joue pas quoi, il fait pas vraiment semblant et que, enfin tu sens qu'il est naturel et tout et tu vas pas boycotter ce film-là parce qu'en fait dans la vraie vie, je sais plus pourquoi est-ce qu'il est tombé, mais c'est un truc un peu sordide, il me semble quand même. C'était pas juste, il a pas juste volé, je crois, c'était un truc un peu plus grave. Et, euh, et donc tu vas pas t'interdire à regarder ce film-là parce qu'en fait l'acteur c'est un connard. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Enfin je veux dire, c'est un petit con, il a continué d'être un petit con avant. Et d'ailleurs, c'était un truc qui était très drôle, c'est dans le film Entre les murs. Ils sont allés interviewer du coup les gamins, je sais plus combien de temps après le film, peut-être 1 an ou 2 ans après le film. Ils demandaient ouais, vous êtes devenu quoi et tout. Et puis en fait, ah bah moi je suis rentré en bac pro, ah, moi je fais un CAP et tout. Et puis du coup il fait ah mais et il fait bah ouais, c'est pas parce qu'en fait on a joué dans ce film qui a eu la Palme d'Or que tout à coup on est devenus des intellectuels. Enfin bref, donc du coup ouais, enfin là c'est pas cet acteur qui était un jeune délinquant. Il a joué dans un film qu'il va arrêter d'être un jeune délinquant. Enfin voilà, il continue, toi ton milieu te poursuit quoi. Enfin voilà, donc du coup ouais, vraiment déjà bon, s'intéresser aux politiques c'est bien, mais bon peut-être pas en premier lieu, mais surtout déjà se débarrasser de tous les à côté du truc et tout. Tu regardes le film pour le film et puis on verra après le reste. Et la question c'est qu'est-ce que ça t'évoque chez toi. Mais en général, je pense qu'un film qui politiquement, en fait, c'est ça le truc. En fait, c'est que parfois c'est un truc qui est, il y a certains films qui politiquement sont très cons. Et je pense que ça en fait des mauvais films parce que politiquement c'est très con parce que tu sens que tu es en train de regarder un film qui est complètement débile quoi. Et ça c'est une vraie limite. Mais c'est enfin parce que c'est ça qui est difficile, c'est que tu peux avoir un message de gauche ou de droite qui est un peu simplet, un peu truc, et très vite ça devient juste débile. Et là tu sens que c'est le problème, c'est pas l'idée qui est véhiculée derrière, c'est juste que c'est con, quoi. Genre Bac Nord, c'est juste con. Et donc, tu es là, tu fais. Ouais, putain, merde. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème, c'est que c'est de droite, c'est le problème, c'est que c'est débile. Et là, je pense que tu as déjà, je veux dire, déjà ciblé un peu un truc, quoi. C'est que euh, le message pourrait être plus ambigu, plus truc, plus raffiné, mais juste, ouais, voilà, on te sert un truc qui est débile et que toi, en fait, quand tu regardes, tu sens ton neurone fondre et te dire, putain, on me prend vraiment pour un gros débile, quoi. Et là, tu te dis, bon, ça, ce truc-là, moi, je vais le défoncer. Je ne laisserai pas passer cette horreur, cette abomination. Mais ouais, je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est pas se focaliser sur le truc, oh ça pourrait être de droite, ça pourrait être de gauche, ça pourrait me servir. Mais de toute façon, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu raisonnes comme ça, c'est que tu t'intéresses pas au cinéma. C'est que tu fais passer tes ambitions politiques avant l'art. À partir de là, je veux dire, quel est le projet? D'ailleurs, il y a plein de chaînes maintenant qui puent la droite là-dessus, là, sur le fait de soumettre l'art à une vision de droite et tout. Il y en a qui se mettent à lire des livres, et puis à dire ouais, alors vous pensez que Victor Hugo c'est de la merde et tout, mais non en fait, parce qu'il a écrit ce torchon qui est le dernier jour d'un condamné, immonde livre gauchiste et tout, mais en fait il a aussi écrit des aussi écrit des lourds livres comme je crois que c'est 93 ou je sais pas quoi, blablabla, regarde comme c'est bien et tout, en plus regarde c'est stylé, les personnages sont stylés et tout, et il voit vraiment le truc que par un prisme politique quoi. Et en fait, pour moi, c'est le summum du vide, c'est le summum du rien, quoi. Je veux dire, parce que déjà, ils ne s'intéressent pas à pourquoi est-ce que. Euh, comment ça fait de ce bouquin, par exemple, s'il est bien écrit, tu vois, ils se posent jamais la question, tu vois, ils vont dire, ouais, c'est bien écrit, c'est écrit lourdement, tu vois, avec des lourds punchlines, tu vois, mais ils se posent jamais la question, ok, le style, c'est quoi, comment est articulée la phrase, comment ça se fait que cette phrase, elle me fasse vibrer, est-ce que cette phrase, elle arrive pas à sentir un truc, tu vois, genre, je sais pas, tu lis Proust, moi, j'ai un truc qui m'a toujours marqué, c'est Proust, c'est pas la Madeleine, c'est au tout début, lorsqu'en fait, il aime pas quand il y a des invités, parce que sa mère vient pas lui dire bonne nuit au lit. Et c'est un truc, je trouve que, enfin, il le dit bien sûr bien mieux que moi, tu vois, mais la manière avec laquelle c'est formulé, est-ce que ça arrive à toucher et tout en moi, alors que bon, tu vois, je sais pas, enfin, alors que c'est pas une référence que moi j'ai, tu vois, je me dis pas, je m'identifie pas à Marcel Proust à ce moment-là, mais je trouve que voilà, et il se pose jamais là cette question-là, tu vois, il faut que ça soit stylé, il faut que ça soit gros, il faut que ça soit lourd et tout, et du coup, ben ouais, en fait, t'as un assujettissement complètement de l'art à une vision politique. Et c'est juste abrutissant, quoi. Enfin, c'est juste abrutissant. Tu vas juste te retrouver à avoir des gens qui vont. Enfin, je sais pas si tu peux apprécier un livre juste pour son message politique, quoi. Est-ce que tu vas vraiment te lire un pavé de 1000 pages et dire ouais, franchement, mais tu vois, c'était lourdement à droite et tout, c'était lourdement stylé. Enfin, tu vois, alors que
en fait, tu résumes quand même une œuvre qui est quand même bien plus intéressante, surtout, sans doute, et bien plus complexe. Un truc débile, quoi. Un truc de débile pour ado de 15 ans. Et euh, et tu vas même pas réussir à le lire parce qu'en fait, quand tu vas le lire, ce sera pas lourd et stylé, tu vois. Ce sera puissant, mesuré, tu vois, enfin, avec un phrasé, avec un style qui va t'emporter et tout, mais ce sera pas ce qu'on t'a vendu. Toi, on t'a vendu un truc beau, fécond, et en fait, tu vas te retrouver un truc subtil et raffiné, quoi. Et donc, voilà, donc je pense que ce genre de chaîne à droite là, qui pullule, là, ils se reproduisent entre eux, là, ils sont consanguins, ils ont tous le même vocabulaire et tout. Mais non, mais c'est vrai, ils ont tous le même vocabulaire, ils ont tous volé le vocabulaire de Papacito. Oui, oui, oui. Donc du coup, c'est tous des clones, c'est tous les mêmes. Et c'est quand même assez rigolo d'avoir à ce point-là aussi peu de personnalité et de l'exposer publiquement, quoi. Je sais pas, à un moment donné, respecte-toi, trouve ta propre voix, fais quelque chose. Oui, c'est toi que je regarde, c'est toi, effectivement. Oui, c'est toi dont je parle. Tu savais que c'était toi. Et donc voilà, vraiment, enfin, faut sortir de là-dedans, quoi. Faut sortir de là-dedans. Je veux dire, moi, je peux lire Bernanos. Je trouve que c'est un auteur formidable. Euh, et peut-être, je suis moins fan de ses romans, mais vraiment de ses essais et tout, que je trouve qu'il y a une réflexion super intéressante et tout. Et c'est toujours merveilleusement bien dit. Mais je vais pas être là en train de dire ouais, stylé, lourd, punchline et tout. Enfin, tu veux dire, il y a, donner respecte-toi, quoi. Je veux dire, il faut réussir à, comment dire, à pas tomber dans la caricature du truc où ouais, c'est bien parce que c'est de droite et tout. Sinon c'est fini, quoi. Je veux dire, tu te mets à aduler tout et n'importe quoi parce que c'est de ton idéologie. Et, et d'ailleurs, je suis en roue libre, hein. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'était qu'il y avait un vidéaste qui avait parlé du livre de Valech, de l'e-book de Valech. Je sais plus si c'était avant ou après que moi j'en parle. Et il l'avait défendu, tu vois. Il l'avait défendu en disant ouais, mais c'est bien, tu vois, c'est important qu'il y ait des gens qui se bougent et tout. En plus, il est qualitatif, c'est drôle et tout. Et puis là, un an après, quasiment, il refait une vidéo sur un e-book d'un autre droitardé. Et, euh, et il est là, ouais, alors bon, les e-books de droite, en fait, maintenant, à cause de Valek et de machin truc, de El Ryan, c'est vu comme des arnaques et tout, mais vraiment pas celui-là, alors que le mec, enfin, il l'avait défendu précédemment, parce que c'était de droite et tout. Enfin, vraiment, tu vois que, comment dire, l'honnêteté, il y en a quand même pas beaucoup, tu vois, c'est vraiment juste de la posture. Et ça, quand tu es dans la posture, tu peux pas vraiment t'intéresser à une démarche esthétique ou à quelque chose. Je veux dire, tu vas juste le défendre pour le défendre. Et je pense qu'il y en a plein, ils défendent peut-être Houellebecq parce qu'ils disent ah, il a l'air de droite et tout, que Houellebecq il vote Macron. Enfin, bref, pas que Macron soit pas de droite, hein, mais enfin, je veux dire, donc du coup, enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est plus de la posture, c'est de se dire ouais, ok, ça peut plaire parce qu'il y a telle thématique dedans et tout, et c'est vraiment une réduction de l'art. Et je pense qu'au contraire, il faut regarder le plus de films possible qui partent dans tous les sens, le plus de livres, lire le livre, plus de livres possibles qui partent dans tous les sens, qui vont explorer plein de trucs. Parce qu'en fait, si tu regardes plein de films qui vont être peut-être catalogués à droite, plein de livres qui peuvent être catalogués à droite, et puis après plein de livres catalogués à gauche et tout, tu as une meilleure compréhension du monde, tu as une meilleure compréhension du truc, et puis surtout, tu es capable de comprendre comment est-ce que les autres pensent, qu'est-ce qu'ils font de leur pensée, qu'est-ce qu'ils font de leur imaginaire, et puis tu es capable de mieux les critiquer, tu vois. Enfin, donc je sais pas, ça, et là, on parle vraiment dans un but où il y aura purement un intérêt, on va dire, à les regarder, ou tu peux juste les regarder, bien sûr, pour les apprécier. Mais bon, voilà, je sais pas, les mecs, en fait, ils ont pas envie d'être ouverts, quoi. Ils ont envie d'être cons, mais droit dans leur truc, quoi. C'est un beau tunnel, ça, hein. Oui. Très chouette conclusion en plus. Ouais. Bon bah merci Antoine. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Je vais prendre le métro maintenant. J'adore le métro.